Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Mediapart. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes confortablement installés pour ce nouveau numéro. On découvre le pack home live de chez Orange avec Laurence Sueur, la dernière mini auto 5 portes avec Julien Sorgato de BMW Mini Auto Lille. Mais maintenant dans Mediapart, c'est l'instant beauté avec Astrid pour un relooking complet pour Christelle. Bonjour Astrid. Bonjour Céline. Bonjour Christelle. Bonjour Céline. Donc Astrid, vous êtes venue accompagnée de Christelle aujourd'hui pour nous montrer vos talents de relookeuse. C'est comme ça qu'on dit. Vous allez relooker Christelle. En plus, c'est votre métier. Vous travaillez l'apparence sur tout point de vue, que ce soit le maquillage, la coiffure, le choix des tenues vestimentaires. Et vous, Christelle, vous en éprouvez le besoin parce que votre activité professionnelle ne vous permet pas de vous attarder sur ce petit détail qui font plaisir à la femme. Mais comment vous procédez justement à un relooking, Astrid? Alors, tout d'abord, je rencontre la personne afin d'étudier ses besoins, sa recherche. Le but n'est pas de la transformer, mais de respecter son look et sa personnalité. De l'accompagner plutôt alors. De l'accompagner, tout à fait, et de mettre en avant sa personnalité qu'elle a déjà, et de mettre en valeur son côté féminin. Et tout le monde peut être relooké? Tout à fait. Homme, femme, il n'y a aucun souci. Et pourquoi, Christelle, vous avez choisi d'accepter justement de vous faire relooker? Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous faire relooker, pas en plateau, on va vous retrouver tout à l'heure, donc on aura un peu le avant-après. Et pourquoi vous avez choisi de participer à cette expérience? Pour chercher un peu de féminité, comment dire... Et ça permet aussi de reprendre un petit peu confiance en soi et de redécouvrir son corps. Voilà. Vous êtes prêts toutes les deux à relever le défi? Bien sûr. On vous retrouve tout à l'heure en fin de Mediapart. Très bien, avec grand plaisir. Bon, profitez bien de cet instant, Christelle, Merci. et je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. En attendant de découvrir le nouveau look de Christelle, je vous propose de découvrir la nouvelle Home Live de chez Orange et je reçois Laurence Sueur. Bonjour Laurence. Bonjour Céline. Donc vous travaillez pour Orange. Orange qui ne cesse d'innover. Et aujourd'hui, vous venez nous présenter le pack Home Live. Qu'est-ce que c'est que le pack Home Live, Laurence? Alors, Home Live est une solution pour les objets connectés de votre domicile pour rendre justement votre maison intelligente. Objets connectés, ça veut dire qu'on les pilote à distance. C'est bien ça, en effet. Vous avez donc la possibilité de piloter ces objets directement via votre smartphone, votre PC ou encore votre tablette. Quel que soit le smartphone, son téléphone mobile. À partir du moment où le smartphone est Android ou iOS, ça passe en effet, oui. Donc vous avez cette petite boîte noire qui est la Home Live. Vous avez 3 objets qui sont tout mignons devant. Qu'est-ce que c'est? Sur quoi on les appose et comment on les utilise? Alors en fait, vous avez ici directement la base Home Live qui va permettre d'échanger directement avec les 3 capteurs qui sont ici présentés. Donc c'est un pack qui est normalement à 79 €. Il y a une offre de remboursement actuellement pour tous nos nouveaux clients Home Live de 78 €. Donc le prix de revient est d'1 €. Et vous avez donc dans le pack un capteur de fumée, un détecteur de mouvement et également un détecteur d'ouverture et fermeture de porte. Et par contre, on n'est pas fixé à 3 éléments. On peut, au fur et à mesure, en acheter, en rajouter pour connecter. Je crois que c'est jusqu'à 250 objets connectés chez soi. En effet, tout à fait. Vous pouvez monter jusqu'à 250 objets connectés qui fonctionneront directement avec une technologie sans fil, The Wave, en effet. Et quel est l'intérêt d'installer ça chez soi? L'avantage est justement de pouvoir piloter sa maison à distance, donc surveiller sa maison lorsque l'on est en vacances par exemple, ou lorsque l'on est à son bureau, directement avoir accès à son environnement au niveau de son domicile. C'est une sécurité quelque part. Ah ben complètement. Et on peut avoir une petite démo justement du détecteur d'eau. Tout à fait. Donc ici on a un détecteur d'eau. Donc voilà, on met par exemple ce détecteur dans sa cave, dans sa cuisine, sa lingerie ou sa salle de bain. Donc on va le positionner au cas où justement il y aurait un incident en termes de fuite. Donc on pose directement le détecteur de fuite d'eau. Donc au préalable, j'avais directement fait une petite tâche. Et de ce fait-là, automatiquement, on a le détecteur qui s'est activé. Donc le détecteur s'active et nous, quand je dis nous, la personne qui a ça chez elle, reçoit un SMS d'alerte. C'est bien ça, en effet, parce que dans ce pack, vous avez donc un abonnement à 9,99 € par mois qui va comprendre des alertes SMS illimitées,
Ça va comprendre également une continuité de service en cas de rupture de votre accès Internet, donc via un backup, via la puce qui est à l'intérieur de la box. Et vous allez également avoir toute une assistance dédiée et surtout, et ce qui est très important, c'est le stockage de tout ce qui est fichiers, vidéos directement pendant 1 mois. Donc vous aurez accès à l'ensemble de ces informations via cet abonnement. Donc là, on a fait l'expérience avec le détecteur 2, vous avez la même sur le détecteur de mouvement. Mais toutes ces informations plus précises, on les retrouve où exactement, Laurence? Alors cette application, vous l'avez directement sur le site homelife.fr et vous avez donc la possibilité de paramétrer l'ensemble de ces objets connectés qui sont ici présents et pouvoir les associer à des scénarios bien spécifiques. Donc en fonction de si vous êtes à l'extérieur de votre domicile, en vacances, en mode nuit ou encore à votre domicile, vous pouvez paramétrer en fonction de vos usages, en fait, tout simplement. Donc toutes ces informations, où les retrouve-t-on, Laurence? On les retrouve directement sur le site orange.fr, le 10 14, le 39 70 ou encore directement dans l'une de nos boutiques. Les boutiques Orange du Nord-Pas-de-Calais. Merci beaucoup d'être venu dans Mediapart et à très bientôt. Et tout de suite dans Mediapart, on vous présente la dernière de chez BMW Mini Autolil, la Mini 5 portes. Et pour en parler, je reçois Julien. Bonjour Julien. Bonjour Céline. Vous allez bien? Très bien, et vous-même? Donc vous venez nous présenter la dernière Mini. Quelle est sa particularité? Eh bien, c'est le 8e modèle dans la gamme. C'est un véhicule qui nous permet aujourd'hui d'avoir une 5 portes, avec donc plus de place pour les parties arrière, puisqu'on gagne 4 cm par rapport à la Mini 3 portes. Également un coffre plus grand, puisqu'on passe sur un volume à 270 litres contre 220 litres. Ça, c'est plutôt un vrai avantage, le coffre de la Mini, tout le monde en parle. Exactement, c'est vrai que jusqu'à présent, le modèle en général était non pas critiqué, mais peut-être... Non, il était plus exigu, le coffre, tout simplement. Il était plus petit, effectivement, tout à fait. Donc c'est ce qui nous manquait dans la gamme pour pouvoir répondre à une demande, donc mère de famille ou personne active qui cherchait à avoir un peu plus de modularité aux places arrière. On va regarder en image à quoi ressemble cette Mini Auto 5 portes. Autolil, votre concessionnaire BMW et Mini à Lille. Bonjour et bienvenue, Julien de la concession BMW Mini Autolil à Villeneuve-d'Ascq. Je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle Mini 5 portes, dernière arrivée dans la famille, puisque le véhicule a été commercialisé en date du 9 octobre 2014. Donc nous sommes sur un nouveau produit qui va mesurer 4 mètres en longueur contre 3,73 m pour la Mini 3 portes, également 2 portes complémentaires sur la partie arrière que je vous présenterai tout à l'heure, et un coffre beaucoup plus grand puisque nous passons à 270 litres contre 220 sur la Mini 3 portes. La nouveauté sur la Mini, la voici, une porte qui se trouve à l'arrière, qui nous permet d'avoir plus d'accessibilité aux places arrière, avec 3 ceintures 3 points, donc un niveau de sécurité optimum pour chacun des occupants, mais également une modularité complémentaire, puisque nous pouvons rabattre les dossiers en 2 tiers 1 tiers. Concernant le coffre de cette nouvelle Mini 5 portes, nous sommes sur un compartiment bagage qui fait 270 litres, avec un second plancher de coffre amovible qui nous permet de pouvoir donc avoir une modularité complémentaire, que vous pouvez voir, et également un filet qui nous permet de pouvoir mettre des effets personnels et des points d'arrimage complémentaires afin d'éviter que les objets que nous pouvons transporter se promènent dans le coffre. La nouvelle Mini 5 portes, encore plus de technologie embarquée, le savoir-faire BMW au sein d'une Mini. Toute l'équipe BMW Mini Autolil vous invite à venir la découvrir en concession. Autolil, votre concessionnaire BMW et Mini à Lille. Autolil, des experts à vos côtés. Bon, elle ne change pas beaucoup, c'est vrai, si ce n'est qu'elle a 5 portes. Quel type de clientèle vous visez avec un produit comme celle-ci? Tout type de client aujourd'hui chez Mini, on n'a pas de client spécifique à mettre en avant. L'idée, c'est d'avoir vraiment une voiture qui soit plus accueillante, qui permet de faire plus de routes, de partir en week-end également, de par le coffre qu'on a pu voir au travers de la vidéo. C'est l'idée. Parce que c'était quand même une voiture pour les solos ou les duos. Là, le fait de mettre une voiture 5 portes, vous laissez la possibilité aux enfants d'aller se glisser à l'arrière. Tout à fait, on élargit notre cible et surtout on répond aussi à une demande de notre clientèle avec les enfants, donc de pouvoir avoir cette accessibilité aux places arrière. 5 places également avec 3 ceintures 3 points, donc un niveau de sécurité pour chacun des occupants qui est optimum. Et la Mini 5 portes existe dans toutes les séries, c'est-à-dire la One. Oui, tout à fait. La Cooper et la Cooper S. Et la Cooper S. Avec essence et diesel pour les 2 moteurs. Pour les 2 moteurs. Et vous pouvez bien sûr découvrir cette voiture, enfin cette Mini Auto, pardon, dans votre concession. Oui, Mini Store Autolil à Villeneuve-d'Ascq, donc boulevard de l'Ouest. Et aussi sur le site internet qui est miniautolil.fr. Merci beaucoup Julien d'être venu dans Mediapart. À très bientôt.
Et voilà, on retrouve Christelle qui a été relookée par Astrid. On découvre ça tout de suite. Bon, donc, alors, ça s'est passé comment? Génial. Génial, ça a été? Ouais. Vous vous sentez bien? Ah ouais. En tout cas, laissez-moi vous dire que vous êtes très jolie, ça vous va très bien, vous avez quelque chose qui vous, moi je trouve, vous ressemble, ne vous écarte pas de ce que vous êtes à la base, quelqu'un de très naturel et ça fait ressortir vos yeux, votre joli sourire. Merci. Ça s'est passé comment alors Astrid? Très bien, très bien. Comment vous avez procédé pour savoir que telle ou telle couleur allait bien lui correspondre? Tout simplement, on a travaillé assez rapidement avant sur l'étude morphologique et les couleurs pour après aller sélectionner des articles sur l'île qui nous correspondent au maximum et qui la mettent en avant. Étude morphologique, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Voir au niveau de sa silhouette, qu'est-ce qui est le mieux pour elle afin de la mettre en avant. D'accord. Et au niveau du maquillage, comment vous avez procédé? Alors c'est une mise en beauté qui n'a pas été faite par moi aujourd'hui mais par Marie, qui permettent également de la mettre en avant à son maximum. Et aux cheveux, qu'est-ce que vous avez fait? Alors on a effectué un gloss pour lui rajouter de la lumière, rajouter Qu'est-ce que c'est un gloss? Alors un gloss doré, donc c'est un flash, une sorte une lumière dorée pour enlever ce côté qui est très cendré, très blanc, afin d'apporter de la lumière au niveau du visage. Il faut savoir que Christelle, vous ne voulez pas qu'on vous coupe vos cheveux. Non. Et donc vous avez respecté son choix et vous avez réussi à la mettre en valeur. Et puis... Voilà, donc le but c'était de rajouter un petit peu de volume et d'aller ouvrir un petit peu le visage pour qu'elle porte ses cheveux lâchés et non pas attachés. Est-ce que vous vous sentez bien? Trop bien. Est-ce que vous seriez prête à réitérer l'expérience et à se dire à partir de maintenant, quand je voudrais changer mon look, je partirai vers ça? C'est sûr. Donc si vous aussi vous avez envie de participer à l'expérience d'être relooké, je vous invite fortement à consulter le blog d'Astrid, son site internet également qui est astriddansvotredressing.com. Voilà. Magapart, c'est terminé pour cette semaine. Si vous voulez revoir l'intégralité ou non partie de cette émission, je vous invite à aller sur le site internet de weo.fr, rubrique Magapart, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Non, c'est bon, t'arrêtes ça avec le bêtisier. C'est moi qui aurais dû faire un relooking extrême. Bon, allez. Tu quête. Magapart.